Au cours des prochaines capsules, nous allons aborder différents sujets, des sujets qui sont souvent ignorés et même négligés et très rarement discutés. Je parle ici des problèmes d'anxiété, des troubles de l'humeur et même de la dépression. Et on va même aller jusqu'à parler des changements physiques qui se rattachent à la période ménopausique, soit les changements au niveau de la peau, le gain de poids. Je ne voudrais pas non plus oublier de parler des symptômes un peu plus cachés de la ménopause, qui sont les problèmes au niveau de la structure osseuse, la perte osseuse et l'ostéoporose, ainsi que des problèmes de maladies cardiaques qui se retrouvent également dans cette période de grande vulnérabilité. J'ai comme invité aujourd'hui et pour les prochaines capsules Dr Radomir Yarchevitch, grand spécialiste en ménopause, ayant fait même une surspécialité dans ce domaine. Il travaille au Centre hospitalier universitaire de Maisonneuve-Rosemont. Dr Yarchevitch, bienvenue. Merci de l'invitation. Si vous voulez, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu plus difficile, qui est les troubles de l'humeur qui se retrouvent dans la période de la ménopause, les troubles anxieux et la dépression. Quelle est votre expérience par rapport à ça? Mais je pense que c'est important qu'on en parle parce que c'est un sujet dont les patients nous parlent beaucoup quand ils viennent dans nos cliniques. Comme on sait, les femmes sont beaucoup plus à risque d'avoir des troubles de l'humeur, comme la dépression ou l'anxiété, que les hommes. Puis définitivement, dans les périodes de changements hormonaux, comme la périménopause, on le voit aussi dans les périodes menstruelles. En prémenstruel, on peut avoir aussi des troubles de l'humeur qui sont assez importants. Donc, il y a cette fragilité-là qui est propre aux femmes et définitivement la périménopause les rend peut-être encore plus fragiles dû aux changements hormonaux qui se présentent. J'imagine qu'il y a des facteurs aussi qui peuvent précipiter cette symptomatologie-là chez les femmes. On a les changements hormonaux, mais croyez-vous que ça s'explique que seulement par les changements hormonaux? C'est une partie de l'explication, mais c'est définitivement pas toujours la seule et unique raison. Les patientes ou les femmes qui ont eu des antécédents de dépression, d'anxiété, donc de ces troubles-là, sont beaucoup plus à risque d'avoir un nouvel épisode au moment de la transition de la ménopause, au début de la ménopause. Je pense aussi que des facteurs environnementaux, si on résume en gros, donc des facteurs sociaux, des facteurs familiaux comme le travail, le stress familial. Et selon vous, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter puis quand est-ce qu'on doit référer ou consulter? Je pense que les gens peuvent consulter à tout moment, puis voir est-ce que les symptômes qu'ils présentent nécessitent un suivi ou un traitement médical, par exemple. Des fois, juste d'en parler peut rassurer beaucoup de gens, démystifier des choses. Mais je pense qu'il faut définitivement consulter quand les symptômes qu'on a deviennent dérangeants, quand ils perturbent notre quotidien, quand ils affectent grandement la qualité de vie. Peut-être nous donner des outils pour passer à travers certains des symptômes ou certaines périodes de notre vie, sans nécessairement qu'il y ait une pathologie définitive, là, sous-jacente derrière tout ça. Est-ce que vous pensez que nos traitements d'hormonothérapie peuvent avoir une place dans tout ça? Mais tantôt, on parlait des causes, puis on sait qu'avec la périménopause et la ménopause, beaucoup de femmes vont avoir des symptômes qui peuvent toucher, par exemple, à leur qualité de sommeil. Donc, par exemple, si on dort moins bien, bien ultimement, ça peut se traduire par une moins bonne fonction au travail, peut-être une plus grande irritabilité. Puis définitivement, l'hormonothérapie peut aider dans ces contextes-là. Donc, si on soulage les symptômes vasomoteurs, que la personne dort mieux, mais peut-être qu'ultimement, on va avoir donc une meilleure récupération la nuit avec un fonctionnement meilleur le jour. Mais ça peut faire peut-être partie chez certaines patientes d'une solution parce que la cause n'est pas une dépression nécessairement réelle, mais peut-être les conséquences un peu de la transition dont ces personnes sont en train de vivre finalement. Croyez-vous, Dr Yarchevitch, qu'il y aura de la place pour d'autres traitements qui sont non médicaux? Mais définitivement, je pense que des gens peuvent explorer d'autres solutions, d'autres possibilités d'obtenir un soulagement. Donc, on peut penser peut-être à des thérapies comme la relaxation, le yoga, des thérapies cognitivo-comportementales, la pleine conscience, qui peuvent être des outils supplémentaires. Oui, une thérapie multimodale parfois peut soulager davantage. Bien, je vous remercie pour ces informations très pertinentes.